Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter quels sont les 5 comptes à avoir pour maximiser vos chances d'obtenir votre prêt immobilier. Donc c'est tout de suite, juste après la citation inspirante. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est donc de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou sur la page. Et la deuxième action, je vous invite à télécharger vos cadeaux de bienvenue. Donc en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, vous aurez accès à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc qui est une étude de cas en vidéo, dans laquelle je vous montre comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale et 2 immeubles en moins de 3 mois. Et le deuxième cadeau que vous recevrez par la suite, c'est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, quels sont les 5 comptes à avoir pour maximiser vos chances d'obtenir votre prêt immobilier? Alors, voici ce que je vous recommande. Le premier compte que je vous recommande d'avoir, c'est un compte épargne, et qui va être un compte d'épargne personnel, c'est-à-dire c'est le compte dans lequel vous allez mettre votre épargne de précaution. Donc si vous appliquez le principe de vous payer en premier, lorsque votre salaire arrive, vous mettez tout de suite la somme que vous avez choisi d'épargner sur ce premier compte. Deuxième compte, c'est ce que j'appelle moi le compte courant numéro 1. Donc c'est le compte qui va recevoir votre salaire ou vos salaires si vous êtes un foyer. Et c'est également le compte sur lequel vont s'effectuer tous vos prélèvements. Et quand je parle de prélèvements, je parle des prélèvements personnels, c'est-à-dire des prélèvements liés à votre logement, à votre résidence principale, à votre foyer. Admettons que vous gagnez 3 000 € par mois. Votre salaire va arriver sur ce compte courant numéro 1. La première chose que vous allez faire, c'est faire un virement de ce compte vers votre compte épargne numéro 1, donc qui sert à alimenter votre épargne de précaution. Donc on va dire que c'est un virement de 300 €. Il vous reste donc 2 700 €. Sur ces 2 700 €, vous allez laisser sur le compte courant numéro 1 1 500 € qui vont être, par exemple, qui vont représenter l'ensemble des prélèvements que vous avez, des prélèvements mensuels qui concernent votre foyer. C'est-à-dire que les charges de logement, que ce soit un crédit, c'est une résidence principale, ou que ce soit un loyer, toutes les factures, électricité, eau ou charges de copropriété. Donc si l'ensemble de ces prélèvements fait 1 500 €, vous allez laisser 1 500 € sur ce compte. Et donc la somme qui reste, donc les 1 200 € restants, vous allez les virer vers le compte numéro 3, que j'appelle le compte courant numéro 2, qui est un compte qui va vous permettre de faire toutes vos dépenses courantes. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses avec, vous allez pouvoir mettre de l'essence avec, faire des loisirs avec, vous allez pouvoir acheter vos vêtements avec. Bref, ça va vous servir à faire toutes vos dépenses courantes du mois. Compte numéro 4, donc c'est là qu'on rentre dans l'investissement immobilier. Donc c'est le compte que j'appelle compte courant numéro 3. Donc c'est le compte qui va être dédié à l'investissement immobilier. C'est-à-dire que sur ce compte, vous allez percevoir tous vos loyers, mais c'est également sur ce compte que les prélèvements qui sont liés à votre ou vos investissements immobiliers vont se faire. C'est-à-dire que toutes les charges de crédit que vous avez vont être prélevées à partir de ce compte-là. Et tous les loyers que vous allez percevoir vont arriver sur ce compte-là. Et enfin, compte numéro 5, donc c'est le compte que j'appelle le compte épargne numéro 2. Donc c'est un compte qui est lié aux investissements immobiliers, mais c'est le compte qui va être votre compte de trésorerie. C'est-à-dire que si je reviens sur le compte numéro 4, c'est un compte sur lequel vous allez percevoir les loyers, et avec ce compte-là, vous allez aussi payer toutes les charges que vous avez, les charges de crédit, les charges liées aux investissements, assurance P&O, les charges d'électricité si vous en avez, etc. Donc, puisque les biens que vous avez ou que vous aurez s'autofinancent ou vont s'autofinancer, ça veut dire que le montant de vos loyers sera supérieur aux charges que vous avez. Donc le delta, la différence que vous aurez ou que vous avez déjà, donc le cash flow, vous allez le verser sur ce compte numéro 5 qui est le compte épargne numéro 2. Et c'est ce cash flow là qui va être votre trésorerie et chaque mois, chaque fois que vous aurez du cash flow, vous le mettrez sur ce compte là. Comme ça, votre cash flow sera bien distinct de tous vos autres comptes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à faire les 4 actions suivantes, n'hésitez pas à la commenter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez
pensez et n'hésitez pas si vous voulez enrichir l'information ou dites-moi comment vous procédez. Je vous invite à liker cette vidéo donc en cliquant sur le pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou le bouton j'aime si vous êtes sur Facebook. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou sur la page. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à la partager à vos amis, aux membres de votre famille et à vos divers groupes Facebook, WhatsApp, Messenger ou autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur.